Salut, donc aujourd'hui des questions sur le passé. Donc Martial me pose cette question, est-ce que avec toutes ces batailles de Russes, on n'a jamais été stoppé par la police? Bah, bien sûr que si, la police intervient, c'est normal. C'est normal. Euh, Quand j'étais jeune, je me faisais interpeller peut-être 2 fois par jour dans le quartier de Saint-Michel. Mais je pense qu'à cette époque, la police était euh, moins organisée peut-être. Il y avait moins de surveillance. Et bah, quand on agit dans un gang, on agit, voilà, c'est spontané, hein. Tu frappes des gens, puis après tu pars en courant pour pas être rattrapé. Donc il y en a qui sont tombés. Moi personnellement, voilà, je suis pas tombé en prison. Bon, ça c'est personnel, quoi. Mais j'ai déjà donc raconté cette histoire où à Saint-Michel, on s'était fait, comment dire, tous arrêtés et qu'on avait été donc chez le commissaire, quoi, du département, et bah, il nous avait dit que si on continuait dans le quartier, il nous faisait tous tomber, donc on avait juste été dans le quartier à côté, quoi, l'arrondissement à côté, et on avait recommencé. Voilà, c'est une époque qui veut ça. Qu'est-ce que Là, par exemple, quand j'ai été filmé par Brut, ils m'ont emmené dans le quartier vers rue d'Assas et bah, j'ai reconnu plein d'endroits où j'ai fracassé des gars, quoi. Je leur disais là il s'est passé là il s'est passé. En fait il y en avait partout, quoi. Et voilà, c'est une époque, quoi. C'est une époque. Je pense que la police aussi, elle peut être débordée, quoi. Quand il y a trop de choses, elle est aussi débordée. Voilà, c'est des êtres humains. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Bon, question de Théo. Théo, il a entendu parler de beaucoup de choses sur les chasseurs de skins, comme quoi tous ces gens donc auraient chassé les skins de Paris. Alors bon, moi j'étais là de 82, peut-être 89, je n'ai vu personne. Voilà. Je marchais dans les rues de Paris tout le temps. J'étais bien visible avec mon look. Je n'ai rencontré personne. Voilà. La seule fois que j'ai entendu parler des chasseurs de skins, ça doit être en 88, où Batskin est venu me chercher parce qu'on devait se taper contre 2 Doki Boys. C'était des règlements 1 à 1. C'est la seule fois que j'en avais entendu. Avant, j'en avais jamais entendu parler. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Question de Gilles, est-ce qu'à l'époque, il y avait des chefs dans les bandes? Bon, je vais lui répondre simplement, quand tu rentres dans un gang, on devrait te dire, lui c'est le chef, c'est normal. On m'a jamais introduit comme ça à un gars. Les bandes que j'ai connues, moi, notamment Saint-Michel, c'était des regroupements de petites bandes, quoi. Tolbiac, il n'y avait pas de bande, donc voilà, moi j'ai pas connu, voilà, on m'a pas dit il y a un chef, je suis désolé, je vais pas lamenter aujourd'hui. Alors, nouvelle question, Martial. Est-ce que d'après moi, certaines maladies peuvent être liées à la haine, etc. Bon, bah, je dirais, ouais, c'est normal. Le gars, s'il est détraqué, il peut être super violent. Moi-même, ça m'est arrivé de renvoyer des gens qui voulaient vivre au monastère parce que ils avaient des problèmes psychiatriques, ils étaient hyper violents, donc ça existe. Après, ce que moi j'ai vécu avec cette haine, c'est vrai qu'à un moment, il y a une espèce de paranoïa qui s'installe. Tu vois des ennemis partout. Tu es toujours en alerte, à part quand tu es en bande, peut-être. Il y a un relâchement. Mais dès que tu es tout seul, le moindre bruit, tu arrives sur un quai, tu dois tout regarder. Tu vis vraiment comme un film, mais sous une pression constante, quoi. Tu es toujours prêt à te battre. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de paranoïa
qui s'installe en toi, quoi. Et puis voilà. Et puis une autre chose, c'est que à force de frapper sur des gens, tu deviens insensible. Et c'est vrai que je pense qu'on se rapproche presque d'un état animal. Et quand on veut changer, par contre, et qu'on retrouve un petit peu cette sensibilité, alors on peut avoir des sacrés flashs de violence et ouais, ça peut être très dur à vivre.